Jean-Louis Debré est mort cette nuit à l'âge de 80 ans, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, puis du Conseil constitutionnel. On va tout de suite aller justement à l'Assemblée nationale retrouver Edgar Becquet. Edgar, on apprend qu'un hommage lui sera rendu cet après-midi à l'Assemblée nationale. Oui, un hommage lui sera rendu par la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet. Avant l'ouverture de la séance des questions au gouvernement, une minute de silence sera également observée tout à l'heure au sein de l'hémicycle. Parce que oui, Jean-Louis Debré était une figure du lieu dans lequel je me trouve ce matin. Il a été président de l'Assemblée nationale pendant 5 ans, de 2002 à 2007, sous la présidence de Jacques Chirac. Alors vous l'imaginez bien, son décès a une résonance toute particulière ici ce matin à l'Assemblée nationale. Beaucoup de réactions politiques, beaucoup d'hommages de la part des députés ce matin, y compris de ses adversaires politiques. Écoutez justement l'hommage du communiste André Chassaigne ainsi que l'hommage du député du Rassemblement national, Laurent Jacobelli. Il est finalement l'image de cette politique de conviction et de respect. C'était un adversaire politique, mais qui débattait toujours en considérant son opposant et son adversaire avec calme, avec respect, à coup d'arguments plutôt qu'à coup d'invectives. C'était un président de l'Assemblée nationale qui avait ce que j'appellerais une autorité naturelle. Il n'avait pas besoin de sanctions. Ces simples interventions lui permettait d'avoir une assemblée qui travaille, qui respecte des règles, avec sa personnalité qui était une personnalité qui nous impressionnait, mais que nous respections énormément. Voilà, et Jean-Louis Debré s'est aussi illustré pour avoir été l'un des présidents du Conseil constitutionnel. Et puis, il a aussi été ministre de l'Intérieur entre 1995 et 1997, sous la présidence toujours de Jacques Chirac, dans le gouvernement d'Alain Juppé. C'est donc une page de l'histoire de la Ve République qui se tourne aujourd'hui avec le décès donc de Jean-Louis Debré, le fils de l'ancien Premier ministre Michel Debré. Merci Edgar, avec Jean-Baptiste Margotta à la caméra. Oui, c'est l'un des piliers de la politique française qui s'est éteint cette nuit à l'âge de 80 ans. On est avec Renaud Muselier, président de la région Sud. Merci d'être avec nous ce matin sur l'homme Jean-Louis Debré. D'abord, on a entendu beaucoup de commentaires ce matin, notamment Yaël Braun-Pivet qui parle d'un vrai gentil. On avait Alain Duhamel qui nous disait, voilà, il aimait vraiment, sincèrement les Français. C'est rare, ces qualités en politique ? Disons que c'est peut-être des qualités qui se perdent, mais en tout cas, c'est sûr que moi, j'ai partagé ma vie politique. Je fais 20 ans à l'Assemblée nationale avec lui, assis à côté de lui. Bien sûr, après, il a été ministre au Perchoir, au Conseil constitutionnel plus tard. Je faisais partie de ces bébés Chirac, avec à ses côtés des garçons comme Briand, Jacob, Saint-Cernin. Donc, on se retrouvait dans une démarche où on a grandi ensemble à côté de Jacques Chirac, pour le RPR, pour la France, pour les Français, et lui était un peu notre aîné, et dans cette démarche-là, il avait beaucoup d'humour, et on passait de très bons moments ensemble. C'est ce compagnonnage qui était très spécifique peut-être aux gaullistes et au RPR, qui fait en sorte qu'on était toujours ensemble avec des très bons moments, en fait, parce qu'il avait beaucoup d'humour, et à nous tous, on s'amusait bien, mais on travaillait beaucoup, énormément même, et on se battait pour la France, pour nos valeurs, et il était un peu le chef de cette équipe, et il a piloté très bien. C'était quelqu'un qui aimait les Français, qui aimait les gens en fait en général, et là son départ est un peu précoce, 80, bon c'est pas très vieux quand même, mais en tout cas je suis sûr que dans la classe politique en général, dans sa famille à qui je témoigne une affection profonde, il va manquer, parce qu'il avait cette sagesse, cette lucidité, et c'était un vrai grand républicain, serviteur du droit, serviteur de la justice, serviteur de l'équilibre, serviteur de l'autorité, enfin toutes les valeurs républicaines qui parfois se perdent un peu, et on se retrouvait dans l'hémicycle avec un groupe qui fonctionnait très très bien, et qui c'est le RPR, c'était à l'époque où là on avait un respect de nos adversaires, et dans l'hémicycle on se respectait avec beaucoup d'humour à la buvette aussi, mais un combat farouche à l'intérieur. Renaud Muselier, quel regard portait-il sur la droite actuelle? Est-ce que vous en parliez?
Oui, on en a parlé il n'y a pas longtemps parce qu'il est venu dans le Sud faire une conférence. Il s'adressait beaucoup aux jeunes, il écrivait beaucoup aussi, avec du talent, hein, avec beaucoup de talent, et en faisant passer un certain nombre de messages. Et il était un peu dévasté de voir cette vie politique qui ne respectait pas les costumes, les tenues, simplement le bon sens républicain quand on est représentant d'un groupe de population au service de la République, et l'absence de respect dans les débats et dans les échanges. Ce qui faisait sa force à lui, c'est que justement, il respectait les autres, il échangeait, il débattait, et c'était ce dialogue dans l'hémicycle, dans ce Parlement, qui parlait, qui échangeait, qui se respectait. Donc une évolution globale de la vie politique on prend acte, hein, il n'y a pas de nostalgie, c'est simplement l'état des lieux de l'évolution de la vie. Merci Renaud Muselier, figure de la droite qui s'éteint, et un hommage d'une personnalité à gauche ce matin. Jean-Luc Mélenchon qui vient de tweeter le message suivant: Jean-Louis Debré est décédé, il était de ceux pour qui l'idée républicaine restait un idéal, et même davantage qu'une constitution. Aucun désaccord, même très sévère, n'a jamais effacé cette communauté de vues pour beaucoup. Sa fidélité à cette attitude nous est léguée comme un exemple. Voilà les mots de Jean-Luc Mélenchon en hommage à Jean-Louis Debré, mort cette nuit à l'âge de 80 ans.